BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et une idée de plus, si vous souhaitez diversifier vos investissements, pourquoi pas investir dans l'hôtellerie? Tiens, est-ce le bon moment pour revenir dans les hôtels? Vincent Kutkovic vient de nous rejoindre, le directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Vous proposez donc aujourd'hui à nos auditeurs et téléspectateurs, pourquoi pas d'investir dans des hôtels, une classe d'actifs qui a quand même été durablement, enfin en tout cas fortement touchée par la crise Covid. Est-ce que vous pensez de cette classe d'actifs, l'hôtellerie est désormais durablement de retour? En tout cas, je pense qu'il se passe des choses dans le domaine de l'hôtellerie. On est à un tournant un peu comme celui qu'on a vécu post-septembre, 11 septembre 2001. Et donc, je pense qu'en tant que conseil en investissement, il faut aider nos clients à prendre des positions, j'ai envie de dire, à les orienter sur là où il y a des secteurs qui sont en train d'évoluer. Je pense que l'hôtellerie est en pleine évolution, à la croisée des chemins d'un certain nombre d'enseignements post-Covid, mais également d'une prise de conscience très forte de la part des consommateurs avec l'arrivée du localisme dans la manière de consommer le tourisme. On voit de plus en plus, par exemple, de personnes qui refusent de prendre l'avion pour aller hors d'Europe et qui restent en Europe et qui redécouvrent leur région de proximité. Et donc, nécessairement, le tourisme et l'hôtellerie en conséquence, et l'investissement dans le domaine du tourisme est vraiment à un tournant extrêmement, je dirais, passionnant. Et donc, nous, on aide à le faire à travers l'épargne immobilière avec un choix, des solutions qui permettent de saisir en fait ces opportunités et ce tournant. Quel bilan tirez-vous de la saison 2022 pour l'hôtellerie ? Alors, c'est vrai qu'on peut s'exprimer sur la saison 2022, même si on est dans une logique d'investissement long terme. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la saison 2022, été 2022, s'est très bien comportée. Globalement, on a vu les indicateurs s'améliorer par rapport à 2019. On ne va pas comparer à 2020 ou 2021, mais plutôt à l'avant-crise. Ce qu'on appelle le RevPAR, c'est un peu l'indicateur que regardent tous les analystes dans le domaine de l'hôtellerie. Le RevPAR, c'est vraiment l'idée de pouvoir comparer deux stratégies hôtelières entre elles et de déterminer à travers un mix du taux d'occupation et du prix moyen quelle est la stratégie la plus rentable. C'est un indicateur de rentabilité. Le RevPAR augmente en France, ou en tout cas il se situe très proche de celui de 2019 premier semestre. On a vu dans l'hôtellerie de luxe ce RevPAR progresser fortement à Paris parce qu'en fait l'hôtellerie de luxe a su et a une capacité à imposer, elle a un vrai pricing power. Alors, on regarde tous les jours ici quelles sont les industries qui ont un pricing power. Là, vous en avez un beau dans l'hôtellerie de Palace parisien. Les prix ont augmenté de 40% par rapport à juin 2019 sur juin 2022. Et donc, la rentabilité augmente fortement. Et pourtant, on n'a pas encore la clientèle asiatique qui revient. Donc, les indicateurs sont plutôt bons. Et donc, ça présage probablement, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais ça présage probablement du fait que l'hôtellerie est à un renouveau. J'ai en tête, par exemple, que la rentabilité ou le rendement des SCPI hôtelières avait touché un plafond bas à 2% post-Covid. On a quand même eu des loyers d'ailleurs, il faut le noter, on n'était pas à zéro. Oui, malgré la fermeture du tourisme. Voilà, et pourtant là, sur 2022, les SCPI hôtelières visent des rendements autour de 5%. Donc la rentabilité, les loyers sont de retour dans le domaine de l'hôtellerie. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine, c'est un secteur traditionnel, mais en pleine transformation, de nouvelles habitudes qui viennent agiter ce secteur, lui permettre de se réinventer et peut-être de trouver de nouvelles sources de revenus. Dans l'hôtellerie, on entend d'ailleurs régulièrement que désormais, une part croissante des revenus vient de l'activité hors chambre, hors lit, c'est-à-dire les hôtels proposent des activités au-delà de la chambre et de la restauration associée. Airbnb a été un peu précurseur là-dedans. C'est l'idée de l'hôtellerie d'expérience, c'est l'idée d'aller rencontrer les artisans du coin, c'est l'idée de retrouver de l'authenticité dans le tourisme, de s'intéresser à ce qui se passe autour d'un lieu qui est un point de départ pour découvrir une région et non plus une fin en soi, l'hôtellerie. Et donc, je pense qu'il y a effectivement ça qui se retrouve, mais on voit aussi que de plus en plus, il y a des villes comme Barcelone, Venise, Amsterdam qui envisagent de réduire l'accès à leur zone touristique pour faire en sorte que ceux qui peuvent y accéder d'une certaine manière puissent le faire dans de meilleures conditions et puis aussi qu'on protège l'environnement. Donc je pense qu'entre le localisme, ce retour de l'authenticité, la recherche d'expérience dans le tourisme, par ailleurs le fait qu'il y a un certain nombre de destinations qui vont pas se fermer mais qui vont réduire l'accès, on va avoir un tourisme de la rareté probablement dans les années qui viennent. Tout ça, ça me fait vraiment penser que aujourd'hui, miser sur l'hôtellerie de façon parcimonieuse et de façon diversifiée, c'est probablement un bon moment pour le faire et une thématique. D'accord. Même si en effet, on voit de plus en plus de stratégies se construire
pour limiter le tourisme, essayer de ne pas retomber dans le tourisme de masse, vous dites l'hôtellerie a un avenir, et justement un avenir plus qualitatif qu'à l'époque dans laquelle on est encore d'ailleurs du tourisme de masse. Je suis investisseur, comment je fais du coup? Comment je traduis tout ça en actes? Comment j'investis dans l'hôtel? En fait, vous avez des produits, j'ai envie de dire, finis et qui sont proposés par des sociétés de gestion spécialisées dans ce domaine. Alors, par exemple, à travers les SCPI ou les SCI, donc des purs produits d'épargne immobilière, vous pouvez le faire. Il y a 2 SCPI qui sont investis essentiellement sur l'hôtellerie en France. Je pense notamment à la SCPI Atream Hotel. Je pense aussi à Cap Hébergimo de Aestiam. Ce sont 2 SCPI qui ont un historique, un savoir-faire dans le domaine de l'investissement d'hébergement. Et aujourd'hui, ces acteurs-là, comme les acteurs qui vont faire par exemple plutôt des club deals, qui vont vous aider à participer à des opérations de restructuration hôtelière, les dossiers qu'on voit passer aujourd'hui, les thématiques d'investissement, ce sont très souvent des restructurations d'hôtels en tenant compte de façon au cœur de la stratégie de ces hôtels et de ces restructurations des enjeux d'environnement, des enjeux de protection de l'environnement, des enjeux de gestion des déchets, de réduction de la consommation énergétique. Et donc, on le voit, c'est aujourd'hui complètement intégré dans les stratégies hôtelières. Et je dirais qu'avec cette logique où on va avoir la volonté de protéger l'environnement, il est évident que les acteurs qui vont se positionner aujourd'hui vont créer de la valeur pour les années à venir. Et donc on peut le faire, pour répondre à votre question, à travers des SCPI, mais il y a aussi des SCI en assurance vie qui permettent de le faire. Il y en a qui sont orientés sur l'hébergement et l'hôtellerie. Je reviens sur la partie club deal, ce qu'on appelle le private equity immobilier. Là, c'est vraiment participer à des opérations très ciblées de 1-2 hôtels qui permettent de générer alors soit de la revalorisation au bout de quelques années ou des loyers sur le long terme. Vincent Kutkovich, pour diversifier, c'est bien la diversification, hein, diversifier en investissant pourquoi pas une petite part de son patrimoine dans l'hôtellerie dont vous estimez que le retour est désormais durable. Nouvelle hôtellerie nouvelle génération. Voilà, exactement, j'aurais pas mieux dit. Comme vous, directeur général de bienprévoir.fr. Voilà, merci de nous avoir accompagnés, Vincent. Merci. Bon retour. Dans un instant, la séance en direct. On va rejoindre Stéphane Pedrazzi depuis la Tour Euronext. Le CAC 40 est toujours en léger repli. À tout de suite sur BFM Business.